qu'il semblerait qu'on va aller vers une guerre qui risque d'être une des guerres les pires que l'humanité a eues. Maintenant, là-bas, il y a un fou, Erdogan, qui a la haine du peuple d'Israël. Pas comme Poutine, il nous aime bien. La haine. Et il veut, et il le dit, il veut conquérir Jérusalem. Ce jour est dédié pour l'élévation de l'âme de Yvette Batester de Chonel Bracha. Ok, donc nous sommes jeudi, quelle date Goy 19 février, 3 Hadar. C'est bien parce qu'on est entré dans le mois de Hadar. Et dès que le mois de Hadar rentre, Marbim Besimcha, on amplifie la joie. Et si quelqu'un il a un procès avec un non-juif, c'est bien de le faire au mois de Hadar parce qu'on a plus d'aide du ciel. Je pense que, vu la situation géopolitique dans le monde, je pense excellent que nous soyons rentrés en Hadar parce qu'il semblerait qu'on va aller vers une guerre qui risque d'être une des guerres les pires que l'humanité a eues. Peut-être oui, peut-être non, on ne sait pas quand. Mais je ne sais pas si tu es au courant, d'accord, il y a bientôt 3 porte-avions américains, 600 avions américains qui se mettent autour de l'Iran et ils comptent attaquer l'Iran. Alors, ils sont soi-disant pour parler, mais tout le monde comprend que c'est pour parler ne va rien du tout. Et puis, au bout d'un moment, ils vont attaquer. Et l'Iran va se défendre. Et quand il va se défendre, il risque aussi de nous attaquer, nous, vu que nous, on est des alliés de l'Amérique. Alors, il faut savoir qu'il est écrit dans le prophète qu'à la fin des temps, 2 tiers de l'humanité vont disparaître. 2 tiers, c'est beaucoup, 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 beaucoup. C'est pas obligatoire, mais vu ce qui est en train de se préparer là à l'horizon, ça a l'air tout à fait possible. Parce que si l'Amérique gagne rapidement contre l'Iran, les désarmes, c'est terminé, mais c'est pas du tout forcé. Un temps, on disait qu'en une demi-heure, ils allaient finir. Maintenant, on dit que ça va durer quelques semaines. Mais avec l'Iran, tu as aussi la Corée du Nord. C'est quand même un fou dangereux qui a la bombe atomique. Il y a la Russie, il y a la Chine. C'est tout un axe super dangereux. Et avec l'Amérique, il y a tout le monde occidental. Vers quoi on va, j'ignore. Mais sachez que c'est écrit que 2 tiers du monde disparaîtront. En attendant, en Israël aussi. Pas tout le monde pourra voir le Mashiach, c'est évident. Les grands mécréants, ils n'auront pas droit à ça. Ou ils verront, un mécréant, c'est un méchant. Ou ils verront et mourront, ou ils verront même pas. Alors, dans ce livre-là quelqu'un m'a offert un livre hier d'un certain Rav Sorotskin, qui est un des grands spécialistes de la Géoula. Il a écrit beaucoup de livres sur le sujet. Il écrit là-bas une chose intéressante. Il dit, c'est très bizarre, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas eu la Géoula juste quand on sortait des camps, après la Shoah, après que 6 millions de Juifs sont morts dans des conditions terribles. Tous les gens religieux durant la Shoah s'attendaient à ce qu'en sortant de la Shoah, Mashiach vienne. Ce n'était pas possible des souffrances pareilles et que Mashiach ne vienne pas. Et Mashiach n'est pas venu. Ça a été une déception terrible. Il y avait un Rav énorme, un des grands tzadikim de tous les temps, le Rav de Kloisenburg. Un Rav qui s'appelle le Rav de Kloisenburg. Lui, il venait de Hongrie et il a fait les camps. Et il est sorti vivant. Et il est décédé. Après, il est allé en Amérique, après, il est venu en Israël. Il a créé, vous tous qui fréquentez la grande ville française d'Israël, Netanya. Au nord, vous avez le Tzantz. Ça, c'est un quartier qui a créé le Hadmor de Tzantz-Kloisenburg. Et il a créé aussi l'hôpital Laniado. Ça, c'est de lui. D'accord? Oui. Et il y a un livre que j'ai dans mon bureau, qui n'existe hélas pas en français, mais en hébreu, il faut lire, c'est phénoménal. Phénoménal. Dès qu'il arrive à Auschwitz, et comment... Jamais il a mangé non cachère durant la Shoah. Jamais. Il se permettait de manger des choses des rabananes, des choses qui sont interdites des rabananes, comme du fromage, par exemple. Un fromage goy, c'est interdit, c'est des rabananes. Et il avait trop maigri, il entendait qu'on parlait sur le site. Si c'est comme ça, pourquoi je continue à manger du fromage? Il a arrêté de manger du fromage. Il a tenu toute la Shoah, il est sorti vivant.
phénoménal. Mais il attendait la Géoula sans cesse, il pleurait, il priait à Dieu toute la Shoah, que la Géoula vienne, et il n'y a pas eu. Alors hier, j'ai vu dans ce livre qu'en fait, il y a un Zohar qui dit comme ça que si Mashiach vient après les grands malheurs qu'il y aura au peuple d'Israël, parce qu'on s'attendait à des grands malheurs, alors très peu de gens pourront voir Mashiach, que les tzadikim. Et le Zohar dit qu'on a proposé à Moshe Rabbeinu s'il était prêt à prendre sur lui les souffrances. Après cette grande période de souffrance, il y aura encore une autre période de souffrance avec le Erev Rav. Le Erev Rav, qu'est-ce que c'est? Ce sont des juifs anti-juifs. À la base, le Erev Rav, ce sont les Égyptiens d'Égypte qui sont convertis, qui sont sortis avec le peuple d'Israël. Dieu n'a pas dit à Moshe de les sortir, mais Moshe s'est dit il y aura tellement de sainteté au Mont Sinaï, tout ça, on les prend avec, on fera un grand tikkun. Il y aura, beaucoup deviendront des bons juifs. Ceux qui ont poussé le peuple d'Israël à faire le veau d'or, c'est eux qui, durant toute la Bible, toute la Torah, on voit dans le désert tous ceux qui se plaignent, tous ceux qui font toutes des histoires terribles contre Hachem, c'est toujours le Erev Rav. Ils ont la haine de Dieu, ils ont la haine de la Torah. Et leur but, c'est de faire pécher le peuple d'Israël. C'est marqué qu'à la fin des temps, tout au bas de l'échelle sociale, d'où on apprend ça lorsque Yaakov Avinu, il revient de chez Lavan, il va rencontrer Esav. Esav vient avec 400 hommes pour le tuer. Et quand Esav arrive proche de Yaakov met son campement, sa famille. Il met en premier rang, il met les fils des concubines. Il y avait 2 concubines. C'est des femmes qui étaient des femmes, on va dire, de 2e classe. D'accord? C'était Zilpa et Bilha. Les 2 premières à qui il s'est marié avec Rachel et maintenant, ces femmes lui ont amené des servantes qui sont mariées aussi avec lui. Donc lui s'est marié avec les servantes. Donc ils ont eu un statut de vraies femmes. Mais c'était des femmes, pas de première classe, de 2e classe. Donc il a mis les fils des 2e classe, premier rang. Ensuite, il a mis les fils de Léa et tout en dernier, le fils de Rachel, Yosef. Le Zohar, il dit, ce sera comme ça l'ordre social à la fin des temps, quand on sera en face d'Esav. L'Occident, c'est la Shoah. On a failli, ceux qui veulent voir le plus de détails sur cela, qui regardent le cours Germania, d'accord? Au premier rang de la vie sociale, de la société juive, il y aura le Erev Rav, les fils des concubines. Le Zohar dit, ce n'est pas les vrais fils des concubines, c'est le Erev Rav. Et c'est vrai que tu verras que depuis un siècle environ, c'est qui la direction politique du peuple d'Israël? Des gens qui ne pratiquent pas. Ni Shabbat, ni Kippour, Port, enfin tout ce que tu veux, même pas Mila, d'accord? Il y avait un grand héros de la guerre des 6 jours, c'était Moshe Dayan, celui qui avait un œil en moins, d'accord? Il a fait la Brit Mila, mais c'est tout à fait par hasard. Quelqu'un lui a fait faire la terre. Mais il ne faisait pas ce genre de choses. Il mangeait du porc sang. Quand moi j'étais à l'armée, le chef de l'armée, il attrapait des sangliers dans le Golan, il ne même pas égorgeait, il les tuait et il mangeait, d'accord? Rien. Et la haine de la Torah. Si encore t'es non-pratiquant, ça va, mais la haine de la Torah. Ils ont fait une société ici, israélienne, qui a pris un peuple qui pendant 2000 ans pratiquait. Combien les chrétiens, combien les musulmans ont essayé de nous faire quitter la Torah? Qu'est-ce qu'ils ont réussi? 1 par 10 000 peut-être à quitter la Torah. Les Juifs étaient restés juifs, ils souffraient mais restaient juifs. Et là, en un siècle, des Juifs ont réussi à faire ce qu'aucun peuple de nos ennemis a réussi à faire. Rendre la majorité, pas dire totalité, mais très grosse majorité du peuple juif non pratiquante. Qui c'est le Erev Rav? Ils ont une puissance terrible. Dernièrement, ils nous font beaucoup de problèmes. En tout cas, Moshe Rabbeinu a accepté qu'il y a encore une période d'au moins 70 ans après les grandes souffrances de la Shoah pour souffrir, avoir la galoute du Erev Rav. Ce qu'on a eu, l'exil du Erev Rav. Mais Baruch Hashem, il y a plusieurs bonnes choses qui ont eu lieu. D'abord, que les religieux, ils font beaucoup d'enfants. Le Erev Rav, ils font peu d'enfants. Même les Arabes, je vous raconte les Arabes ou pas? Les Arabes, ils font beaucoup d'enfants. Mais en fait, même maintenant, ils commencent à faire peu d'enfants. Notre nettoyeur, là, Moataz, il a 2 enfants. Je lui dis, mais pourquoi? Il fait beaucoup d'enfants. Les musulmans, ils font beaucoup.
Non, si on a beaucoup d'enfants, on n'a pas d'argent, je veux qu'il fasse des études, qu'il soit quelqu'un de bien, un docteur, un avocat, machin. Donc, ils font peu d'enfants. Il a 2 enfants. Les non-religieux, même pas 2 enfants, d'accord? Je sais pas, la moyenne, je crois qu'ils sont dit ça, c'est 1,7 et un chien, d'accord? Chez les non-religieux. Et la moyenne chez les religieux, c'est 7 enfants. 7 enfants. Donc, tu vois, en 20 ans, tu as 7 enfants. En 40 ans, tes enfants vont faire des enfants aussi. 7 fois 7, ça fait 49, 50. Dans 60 ans, ça fait 350. Dans 80 ans, ça fait 7 fois 350, environ 2500. C'est combien j'ai dit? 60 ans ou 80 ans? C'était 80 ans. Dans 100 ans, ça te fait 18 000 enfants. Dans un siècle, tu as 18 000 enfants. Après, fais le calcul. Ça arrive encore après 40 ans, tu es déjà à 800 000 enfants. 800 000 descendants. Ici, là, nous, avec la classe, là, c'est presque les États-Unis. D'accord? La France, on va dire. Alors, maintenant, les non-religieux, ils voient ça. Ils ne sont pas idiots. Le calcul que j'ai fait, ils le font aussi. D'accord? Ils font tout pour casser le monde religieux. Casser en petits morceaux. Casser en petits morceaux. La plus grande chose qu'ils veulent faire, c'est amener les juifs à l'armée. Les religieux à l'armée. Pourquoi? Parce que l'armée, tu ne peux pas rester religieux à l'armée. C'est presque impossible. D'accord? Presque impossible. C'est mélangé, c'est anti-religieux, c'est anti-religieux. Moi, j'ai fait tchouva à l'armée, parce que j'étais un fou. D'accord? Mais tous mes copains, dans le même temps, c'était des anti-religieux. D'accord? C'est comme ça, c'est comme ça. Alors que l'armée n'a pas besoin. L'armée, maintenant ils ne le disent pas trop, mais très souvent, on n'a pas besoin. Et il y a 30% des jeunes de Tel Aviv qui ne vont pas à l'armée. 30%. Ils fument, d'accord? Prends eux, mais eux à l'armée. Qu'est-ce que tu prends des gens, des chassidim, des gens qui étudient la Torah, tu les mets à l'armée? C'est pas qu'Israël a besoin d'eux pour l'armée, mais à l'armée, on va en faire des non-juifs, des non-pratiquants. Terrible. Alors, Baruch Hashem, il y a la multiplication des religieux qui font beaucoup d'enfants. Deuxième chose qui est phénoménale, le monde de la tchouva. Et ça, personne n'avait prévu une chose pareille. Il y a une tchouva énorme dans le peuple d'Israël. Je vous ai raconté, ça a commencé il y a 30-40 ans avec Uri Zohar, qui était le plus grand acteur israélien. Il a fait tchouva, et avec lui, il a emporté beaucoup de monde. Les gens, ils voient ça. Et depuis le 7 octobre, encore plus. Le 7 octobre, c'est la fin. C'est marqué que lorsque le Erev Rav va commencer à faire beaucoup trop de mal au monde de la Torah, le monde de la Torah, c'est Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu dira « Halt, ça suffit ». Et dans ce livre-là, ils disent qu'il a dit « Halt, ça suffit », c'est le 7 octobre. Et depuis le 7 octobre, d'abord il y a eu une très grande souffrance, qui fait que beaucoup de gens se sont réveillés. Le Erev Rav, c'est quoi sa force? Il dit « Regardez, j'ai réussi à ramener les Juifs en terre d'Israël, j'ai une armée, on gagne les guerres, on se défend, on est super bon. » Ils avaient la barrière la mieux protégée du monde par rapport à Gaza. Et tout à coup, comme ça, des milliers de Gazaouis franchissent la barrière, tuent, massacrent, torturent, trucs terribles. Ils n'ont rien pu faire. Ça a cassé un des grands arguments de force du monde de Erev Rav. Regarde, t'es pas aussi fort que ce que tu disais. Et les gens commençaient à se réveiller. Et depuis, il y a un mouvement de tchouva en Israël phénoménal. Pas comme de mon temps où tout le monde sait tchouva, d'aller à la yeshiva, devenir religieux, etc. Non. Mais ils commencent à croire en Dieu. Ils commencent à parler. Beaucoup de chanteurs, énormément de chanteurs commencent à parler de Dieu. Chantent Dieu. Et tout le monde chante avec eux. Tout le monde chante avec eux. Il y a une chanson de, comment il s'appelle, ce Rav de Breslev? Rav Arosh, d'accord. Il est tov, tov, mov, tov, tov, mov. Le monde entier, des non-religieux, ils chantent ça sans cesse. Donc il y a une tchouva, depuis cet octobre, extraordinaire. Donc nous, on attend la Géoula Bezrat Hashem très très bientôt. Ça, c'est Moshe Rabbeinu qui a dit « Halt, ça suffit. Tu veux toucher maintenant au Bnei Torah, aux gens des yeshivot? J'accepte pas. » Et là, donc, il y a eu l'attaque du Hamas, plus les résultats de tchouva du peuple d'Israël. J'espère Bezrat Hashem que tout se passera bien. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? J'ignore. Il y a une grande guerre à la fin qu'on appelle les guerres de Gog. Les guerres de Gog-Magog. La guerre de Gog-Magog à la fin, c'est tout le monde vient contre nous. C'est un peuple qui vient du nord. Un temps, je disais, c'était la Russie. Et dans ce livre dont je vous parle de Roskin, il lui dit, c'est la Russie.
Mais je ne vois pas très bien Poutine venir nous attaquer ici. Qu'est-ce qu'il en a à faire? Absolument rien. Pourquoi on pensait que c'est la Russie? Parce que c'est marqué dans le texte. Ceux qui veulent voir le texte de Gog ou Magog, c'est Yézéchiel chapitre 37 et 38. Pardon, 38 et 39. 38 et 39. C'est deux chapitres qui parlent de Gog ou Magog. C'est marqué qu'il y aura un roi qu'on va surnommer Gog. On ne connaît pas son vrai nom. Qui est le roi d'un pays qu'on surnomme Magog. On ne sait pas ce que c'est. Gog et Magog, en valeur numérique, ça vaut 70, c'est 70 peuples. Mais il y en a un qui vient, c'est marqué, qui sera au fond du Nord. Alors, le fond du Nord, c'est quoi? C'est les Esquimaux. Bon, une attaque des Esquimaux sur Israël, je ne vois pas tellement. Donc, c'est un autre fond du Nord, la Russie. Et ça tombe bien parce que c'est marqué Gog, Nassi Meshech Vetubal, le président de Meshech et de Tubal. Meshech, ça s'écrit comme Moscou, les mêmes lettres. Tubal, quelqu'un m'a dit, tu prends au nord d'Israël, tu montes, tu arrives à une ville qui s'appelle Tbilissi, qui est la capitale de... Non, c'est pas la Biélorussie. Problème de mémoire. Bon, c'est pas grave. Hein? Pardon? Hein? La capitale de la Biélorussie, c'est Minsk. Oui, et Tbilissi, c'est la capitale de... La Géorgie. Géorgie? Oh, pas non plus. Bon, ok. Ok. En tout cas, c'est exactement au nord. Maintenant, moi je disais un temps que c'était la Russie. Maintenant, je ne suis pas certain, je pense plutôt que ça va être la Turquie. Pourquoi la Turquie? D'abord, Meshech et Tubal. Tubal, Istanbul. Istanbul, Tubal, c'est la même chose aussi. Maintenant, là-bas, il y a un fou, Erdogan, qui a la haine du peuple d'Israël. Pas comme Poutine, il nous aime bien. La haine. Et il veut, et il le dit, il veut conquérir Jérusalem. Attends, il ne pouvait pas. Pourquoi? Parce qu'entre la Turquie et nous, il y a la Syrie. La Syrie, c'est un pays super puissant. C'était un pays super puissant. C'était un pays super puissant. Et un beau jour, on ne sait pas comment, pourquoi, le président, il fiche le camp, il fuit en Russie, le pays devient vide, il n'y a plus rien. C'est un pays de vide. Vide. Et déjà, les Turcs ont conquis, ont mis des bases déjà au nord de la Russie. Et depuis, Erdogan, il a fait même des vidéos, tout ça, on voit des avions turcs comme ça, avec les drapeaux turcs, qui rentrent dans Jérusalem. C'est son rêve. À mon avis, ça sera ça. À mon avis, ça sera ça. Lui, avec 70 peuples. Ça, c'est Gog ou Magog. Et là, Dieu se dévoile. Normalement, Mashiach se dévoile ou avant ou pendant, et il est ratatine en petits morceaux. Et c'est la fin. Bezrat Hashem. Il y a une chose intéressante que je veux dans ce livre aussi, parce que c'est marqué qu'ils vont venir à Jérusalem. Ils vont détruire. Lui dit non. Ils viendront aux frontières, ils ne vont pas rentrer plus. Bezrat Hashem. Oh. Oui. Là, vous avez dit que Mashiach, il arrive avant Pessah? Non, je n'ai pas dit ça. Moi, je ne connais pas les dates. On espère, Bezrat Hashem, on espère. Il y a un grand rabbin en Israël qui a dit que Mashiach vient ou au mois de Nissan, ou à la fin de l'année. Si on mérite au mois de Nissan, si on ne mérite pas, à la fin de l'année. Mais tu sais combien de rabbins ont dit déjà que le Mashiach venait, il n'est pas venu? Mais là, tu comprends quand même que tu as des choses extraordinaires. Tu as le retour des Juifs en terre d'Israël. Tu as la terre d'Israël qui va donner ses fruits. Tu as le mouvement de la Tchouva. Tu as le Erev Rav qui est en train de perdre maintenant. Ils sont en train de tomber. D'accord? Tout le mal qu'ils nous font. Ils attaquent le monde des yeshivot. Ils n'ont pas fait ça durant 70 ans. Quand le rabbin il avait dit, on a une Kabbalah, on a une tradition, le monde des yeshivot ne vont pas à l'armée. C'était un non religieux, un Erev Rav, mais ils protégeaient le monde des yeshivot. Et maintenant, ils se battent contre le monde des yeshivot. Et ça, Moshe Rabbeinu, il dit, moi, les yeshivot, c'est moi. Moi, je suis la Torah, Moshe Rabbeinu. Vous ne toucherez pas à ça. Je ne vous laisserai pas. Tu vois que c'est une guerre terrible. Ce qui se passe ici maintenant en Israël, c'est terrible. L'État aide les familles pauvres pour les écoles pour les enfants. Maintenant, ils ont dit, tous ceux qui n'ont pas fait l'armée, donc ils sont les chivotes, on ne les aide pas. Donc ils doivent payer, je crois, 2700 shekels par mois. Moi, ma fille la plus petite, elle a 2 enfants déjà, qui doivent aller à l'école, etc. Elle doit payer déjà 5400 shekels, d'où elle les sort, tous les mois, pour faire sortir son mari de l'étude de Torah pour aller travailler. Tu comprends? C'est ce qu'ils font. Terrible. Encore beaucoup d'autres attaques terribles. Mais ce qui est inquiétant... Attends, donc je te dis, s'il y a tout ça à la fois, plus maintenant la réalité géopolitique, que tu vois qu'on va vers une grande guerre, c'est ce que j'ai commencé à dire. Donc il y a le Gog ou Magog dont j'ai parlé. Mais avant cela, il y a les guerres de Gog ou Magog. Ça, c'est des guerres dans le monde, c'est pas avec nous.
C'est entre eux. Et après viendront sur nous. Et ça, il semblerait qu'on y arrive. Tu voulais poser la question? Non, mais à la fin, quand vous avez dit qu'après, quand ils vont tous venir vers nous, Ouais. on n'a pas peur de se battre contre eux? C'est marqué que quand on fait Souda Shishit, il faut penser que grâce au mérite de Souda Shishit, on sera sauvé de Gog ou Magog. Tout ira bien, Bezrat Hashem, tout ira bien. Pour ceux qui font tchouva. Parce que tous ces gens-là du Erev Rav, ils ne vont pas voir Mashiach. Donc ils vont mourir. Comment? Quand? Ça se peut que ce soit une bombe turque. Ou russe. Ou je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est pas écrit comment. Mais c'est marqué 2 tiers du monde vont disparaître. C'est clair que les Réchaïm, les vrais mécréants du peuple d'Israël, les anti-juifs du peuple d'Israël, il y en a beaucoup. Ils ne vont pas mériter de voir Mashiach. Ou si oui, ils vont, t'es là, hop, et boum, ils disparaissent. Pour voir qu'est-ce qu'ils vont rater. La Turquie, c'est un ami d'Israël. Comment se fait que lorsqu'il y a eu le tremblement de terre, Israël, ils sont venus en masse pour les aider? Israël ne sont pas dirigés par des gens de Torah. Maintenant, ça fait très bien du genre, viens, on va t'aider. Nous, on n'est pas comme toi qui veut nous conquérir. On va t'envoyer des gens, des spécialistes aussi, qui pourront t'aider au niveau médical. C'est clair que ça fait bien. Et je crois qu'il a refusé, n'est-ce pas? Non, ils ont même fait la Megillah là-bas. Ah, d'accord, très bien. Très bien. Baruch Hashem. Baruch Hashem. Oui. Est-ce qu'on peut dire aussi qu'il y a du Erev Rav au sein du monde religieux et... Regardez, il y a 5 sortes de Erev Rav. Un, ce sont les, pour se rappeler, c'est marqué dans le Zohar, c'est page 25 du Zohar, qui dit qu'il y a 5 sortes, et les Rachetevot, les initiales, c'est Negara. Negara, une mauvaise plaie. C'est les lettres Nun, Gimel, Ain, Resh, Ain. Nun, c'est Nephilim. Nephilim, c'est quoi? C'est les anges qui ont dit à Dieu de ne pas créer l'homme. Et après, lorsque les hommes ont commencé à être complètement débauchés, ils ont dit à Dieu, tu vois, on t'avait dit de pas les créer, regarde comme ils sont débauchés. Et Dieu leur a dit, mais c'est normal, ils ont un Yetzerara. Il dit, c'est pas une bonne raison. C'est pas une bonne raison, on va voir vous avec le Yetzerara. Et Dieu les a envoyés sur terre avec le Yetzerara, ils ont été pires. C'était les grands débauchés. Donc tu as des juifs débauchés. Pas anti-religieux, mais débauchés. Il y en a un. Ensuite, Nega Gimel, Giborim Anshechem. Tout ça, c'est des versets qu'il y a dans Noach, à la fin de Bereshit. Giborim Anshechem, des héros, les gens du nom. C'est des gens qui font les choses pour leur nom. Ils donnent des yeshivot, ils donnent des sefer Torah, mais qu'on voit leur nom très bien grand écrit. C'est des religieux. Tous les gens qui font les choses pour leur nom, qu'on voit moi, c'est du Erev Rav aussi. Donc on peut être religieux avec Erev Rav. Après, on finit. Ain, c'est Annakim, les Gargerotera. Annakim, c'est des colliers. C'est aussi des géants. Pourquoi? Parce que le géant, il a comme collier le soleil. Tu le regardes comme ça, tu vois le soleil qui est ici en pendentif. Alors c'est quoi? C'est ceux qui ont la haine des Talmid Chachamim, des sages d'Israël. Après, Rephaim. Rephaim, ceux qui affaiblissent le monde de la Torah. Ils ne veulent pas donner de l'argent aux yeshivot. Nous, on donne pour les pauvres, on donne pour Tzahal, on donne pour Magan David Adom, mais pas pour pas le monde des yeshivot. Et pour finir, les Amaleki. Ça, c'est la tête politique anti-religieuse. Et le Zohar dit, et la Géoula dépend d'Amalek. De Amalek. J'ai demandé au Rabbi Tzemach Bashaoul, quel Amalek? L'Amalek des Goïm ou l'Amalek du peuple juif de Erev? Il m'a dit des Goïm. Mais il y a une traduction très très connue aujourd'hui, traduction en hébreu, parce que le Zohar est en araméen, qui est la plus connue, fantastique, d'accord? Et là-bas, il lui dit, il s'agit du Amalek des Juifs. De eux dépend de la Géoula. Dépendant quoi? Ils vont nous faire du mal, à la fin ils vont tomber. Quand ils tombent, la Géoula vient. Et ils sont en train de tomber maintenant. Il y avait ici en Israël comment on appelle ça? C'était la Cour suprême, qui ont plus de pouvoir que l'État lui-même, que le président, plus que tout le monde, que le Premier ministre. D'accord? Et là, ils ont commencé à les foutre dehors. Et eux, c'était le saint des saints du Erev Rav. Leur objectif numéro 1, casser le monde religieux. Et là, ils sont en train de tomber, ils sont en train de se mettre dehors, etc. Ils sont en train de faire tout ce qu'il faut. Donc, s'ils sont en train de tomber, Bezrat Hashem. Voilà, j'espère que je n'aurai pas à faire le même cours l'année prochaine. J'avais dit que le Rabbi Tzemach Bashaoul, je lui ai demandé une fois, j'étais avec mes parents, je lui ai demandé, Kvod Harav, nous, on verra Mashiach ou pas? Le Rabbi Tzemach Bashaoul, il avait Ruach HaKodesh, il voyait tout.
Et le Rosh Yeshiva de Porat Yosef, le Rav Tzadka, il a dit, c'est phénoménal. Le Rav Ben Sion, tout ce qu'il disait, ça se réalisait. Alors je lui ai dit, nous, on verra Mashiach là, nous, avec mes parents. Il a dit, moi, je ne sais pas, mais vous, oui. Mon père Blainara, il est très très vieux déjà, ma mère aussi. Baruch Hashem, ils sont en bonne santé. Khoutfu, Blainara. Mais bon, ils ne sont pas éternels. Donc, Baruch Hashem, on espère pour très bientôt la Géoula Berachmim Dolim. Mais je vous dis, cette guerre-là qui nous pend au nez, ça a l'air d'être vraiment la guerre de la fin des temps. Les guerres de Gog-Magog qui ira avant la guerre de Gog-Magog, comme j'ai expliqué. Voilà. Vous avez de la chance d'être à la Yeshiva. J'espère que la guerre va commencer et que tous les aéroports seront fermés et vous ne pourrez pas rentrer en France. Est-ce qu'il y a une chose plus idiote de recevoir Mashiach à Paris alors que tu es à Yerushalayim ici? Je dis pas qu'il va se dévoiler en plus là. Non. Moi j'ai été Il se dévoile ici. C'est pour le Mashiach. Hein, tu as? Je suis pas prêt encore même. Ah, très bien. Bezrat Hashem. Ok, c'est bon. Baruch Adonai, l'olam, amen, amen.